Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une ouverture de deux tripacks Soleil et Lune. Hop, donc j'ai fait en sorte d'avoir les 5 illustrations des boosters. Comme ça vous pourrez voir les 5. Donc nous avons dans ce tripack Toge de Maru. Voilà, je connais très bien les nouveaux Pokémon, vous le voyez. Donc c'est une nouvelle carte, hein, c'est la promo SM09. Donc le design de ces cartes, enfin le graphisme est un peu différent parce que ça change en fait à chaque nouvelle génération. Donc nous avons ici un sticker de un jeton de Victini. Ici, nous avons la promo de Flamiaou, qui est la numéro 08, avec un jeton de Deoxys. Hop là. Donc nous allons bien sûr ouvrir les tripacks et les boosters. Alors, donc, pour ceux qui me suivraient sur Instagram, vous avez déjà vu un booster. J'avais ouvert un tout premier booster, parce que j'ai acheté un album pour mettre les cartes. Et il y avait un booster avec que j'ai ouvert et j'ai mis la pioche sur Instagram. Et j'étais étonnée qu'il y ait 11 cartes dans, dans le booster alors que normalement il n'y en a que 10. Et donc on m'a dit que c'était normal que dans ces boosters là il y avait 10 cartes de la série plus une énergie, ce qui fait 11 cartes. Voilà, comme quoi ça prouve que c'était vraiment bien mon tout premier booster. Et donc voilà. Donc si vous voulez voir ce que j'ai eu, hop, vous pouvez aller voir. Bon, c'était pas non plus une pioche monumentale, hein. C'est juste pour dire que j'avais déjà ouvert un booster de cette série là. Hop là. Voilà, hop, on vire ça. Alors, nous avons ici petit jeton de Victini. Hop là. Bon, je vais virer tout le scotch d'abord pour tout vous montrer après. Voilà, forcément ça s'enlève super bien comme d'hab. Voilà. Donc là nous avons les boosters des 3 starters. Ici nous avons un jeton de Deoxys. Voilà. Ah. Alors, voilà, le quatrième. Hop. Voilà, c'est bon, je m'en suis sortie. Alors, je vais vous montrer les promos d'un peu plus près, voilà. Hop. Voilà, les deux petites cartes promo. Alors, passons au booster. Donc, nous avons, comme je le disais, les trois évolutions finales des starters. Alors vous, je sais pas, mais moi dans l'une, j'ai pris celui-là, dans le jeu. Et ici, les deux légendaires. Voilà, donc je crois que c'est la première fois en plus que qu'il y a 5 illustrations pour une série. D'habitude, c'est 4. Donc là, je sais pas si c'est que pour cette série-là ou si maintenant, pour tout ce bloc-là, ce sera 5 illustrations par série. On verra bien. Hop. Alors, c'est quand ça voudra bien. Voilà. Alors, donc, nous avons ici un petit art. Donc vous voyez vraiment le graphisme de la carte, la disposition, par exemple du numéro. Voilà, ici, normalement c'était de l'autre côté sur les anciennes cartes, enfin, sur les cartes d'avant. Et alors vous, je sais pas. Et moi je trouve que ces cartes-là, elles ressemblent un peu à des fausses cartes. Au niveau du dessin, enfin, je parle pas de l'illustration du Pokémon, hein, je parle de tout ce qu'il y a autour. Je trouve que ça fait un peu fausse carte. Voilà. Donc pourtant ce sont des vraies cartes, hein, il s'agit bien de vraies cartes. Mais voilà, moi je trouve que ça fait un peu fausse carte et c'est dommage. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Alors ensuite, Araquois. Alors je risque de buter un peu sur les noms des Pokémon parce que j'ai un peu du mal avec la dernière génération. Hop. Evoli. Bon lui je le connais, ça va. Alors, Nounourson. Hop, Flamiaou. Mimantis en reverse, donc pareil l'effet reverse, enfin ça change à chaque bloc de toute façon.
Donc là nous avons une grosse feuille avec plein de petites feuilles en dessous. Donc l'effet reverse est sympa, moi j'aime bien. Ah bah c'est bien ça. Alors, Flamme... là, attendez, je recommence. Floramantis GX. Donc là, pour ces séries-là, ce sont des GX. Donc je sais pas si elle est mal cadrée, parce que voilà, là, il y a une grosse bande argentée, qu'il n'y a pas du tout de l'autre côté, donc je sais pas si elle est mal cadrée ou si elles sont toutes comme ça. Parce que pour le coup, c'est ma première GX. Donc je pense que ça remplace les ex, en fait, tout simplement. Voilà, je pense que c'est ça. Bah du coup elle est bien sympa, enfin c'est pas un Pokémon que j'ai encore eu dans le jeu, donc voilà, je connais pas trop de choses sur ce Pokémon. Hop, alors bah voilà, l'énergie qu'il y a dans le booster. Ensuite nous avons un Béquipan, ensuite une Hyper Ball et Coraillon. Alors, on va faire ça comme ça, voilà. Voilà. Hop. Ensuite on va ouvrir ce petit booster là. Hop là. Ah. Oula. J'ai l'impression qu'elles sont un peu... Bon, on verra. Alors, Picasso. Un autre Evoli. Psychoquack. Piafabec. Mini Draco. Ah bah je trouve ça, là pour le coup ça a bien changé le dessin, enfin la couleur du type dragon. Là c'est un peu jaune, jaune cacadois. Et c'était vraiment beaucoup plus foncé sur les autres cartes, enfin moi je trouve en tout cas. Alors un Paras en reverse. Ensuite un Sucrène en holo. Voilà, donc pareil Pokémon que je connais pas trop encore, hein, je vous l'ai dit, la dernière génération, enfin, j'ai pas énormément joué sur Soleil et Lune. Hop, alors une énergie acier et flèche, que j'ai d'ailleurs eu dans le tout premier booster que j'ai posté sur Insta. Hop, une Pokéball, Grand Bulle, voilà. Ensuite on va passer au deuxième légendaire. Hop. Voilà. Alors, Nosferapti, Coquillas, Manglouton, Paras, Chenipan, ensuite une double énergie incolore en reverse, un Aquaquack en rare, une énergie acier, Scarabrute, Tilly et Cartermac. Voilà, ça c'est bien un nom de Pokémon. Hop. Voilà. Alors, un petit Cosmog qui est d'ailleurs... enfin, j'aime pas trop les nouveaux Pokémon, mais lui j'aime bien. Pour le coup, Cosmog je le trouve sympa. Alors, Poncho, Goélis, Snubbull, Carvana, Matoufeu en reverse, un Mastouf en rare, une énergie fée, Super Ball, encore le gros babouin, et Spire de la Team Skull. Donc il nous reste les deux boosters de, je sais plus comment il s'appelle, de la dernière évolution du Pokémon type plante. Allez. En fait, ils sont un peu plus durs à ouvrir parce que vu qu'il y a une carte de plus dans le booster, bah, c'est un peu plus serré. Alors, Caninos. Oh, il est trop mignon. J'adore, franchement, j'adore, il est trop mignon. Alors, Crabagar, Vorasteri, pourquoi pas, Nodulite, Ratata d'Alola. Donc là, c'est un Ratata, bon, je pense que vous êtes au courant, il y a des nouvelles formes dans Soleil et Lune, donc c'est des anciens Pokémon qui ont voilà, une forme un peu différente. Donc là, on a un Ratata obscur. Bon, pourquoi pas. Ensuite, Grand Bulle en reverse, Crustabri,
une énergie combat, Rattata Gdalola, voilà, bon, c'est l'évolution du Rattata en obscurité, Froussardine et récupération d'énergie. Donc on passe au dernier booster. Bon, je vais essayer d'avoir une display de cette série-là. Pour l'instant, celles que j'ai trouvées sont un peu hyper chères, quoi. Donc pour l'instant, j'en ai pas acheté. Mais si j'arrive à en trouver, j'ouvrirai bien sûr en vidéo. Alors, dernier booster, Croquine. Encore un poncho. Paras. Rapace de pique. Flamiaou. Snubble en reverse. Lanturne en rare. Une énergie acier. Candine. Tétarte. Et Flabble. Alors, donc, hop, je vais vous montrer les deux petites promos. Voilà, je les mets ici. Hop, les deux petits jetons, comme ça vous pourrez mieux les voir. Donc, nous avons eu sur les deux tripacks un Floramantis GX. Donc c'est bien, alors après moi je sais pas trop encore, je pense que ça correspond au X. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, je suis contente dans le sens où j'en ai aucune pour l'instant, donc c'est ma première GX. Voilà, donc c'est l'ouverture des premiers boosters Soleil et Lune, en espérant que voilà, j'arriverai à trouver une display pour en ouvrir d'autres. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez eu dans vos premiers boosters. Voilà, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui étaient quand même chanceux sur leur premier booster. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à une prochaine, salut!